Salut à tous les décryptos, c'est Benjos et aujourd'hui qui dit jour spécial dit aussi actu spécial. Ça sera le petit plaisir de cette élection-là, mais... Et oui, on va revenir sur tout ce qui s'est passé depuis le début de la campagne présidentielle. Est-ce que le principe et les règles sont clairs? Non, j'ai pas compris. Et ben c'est pas grave, on commence quand même avec un petit saut dans le temps à l'époque où l'écologie était au centre des débats. Sortir du jetable, du gaspillage, l'usage du vélo dans les villes, défendre le thon rouge en Méditerranée. C'était en septembre 2021, Yannick Jadot est désigné comme le candidat écolo de la présidentielle et tout a commencé comme ça. Une bonne campagne présidentielle pour les écologistes, ça commence toujours avec un verre d'eau. Le temps qu'Yannick Jadot boive son verre, une autre primaire avait lieu, celle de la droite. À 20 jours de la désignation du candidat Les Républicains à la présidentielle. Et parmi les 5 candidats, il y en avait un qui était particulièrement confiant. Ça sera Bertrand au second tour. Non. Et je l'emporterai. Eh bah écoutez, si vous cherchez un jour quelqu'un qui lit l'avenir, un conseil, évitez Xavier Bertrand. Dans un mouchoir de poche, oui, mais Éric Ciotti et Valérie Pécresse sont qualifiés pour le second tour de la primaire des Républicains. On est en décembre 2021, Valérie Pécresse remporte la primaire et Xavier Bertrand a 2 doigts de devenir belge. Est-ce que c'est la fin de vos ambitions nationales? Oui, je l'ai dit. J'ai une belle région, une grande région de 6 millions d'habitants. 6 millions, c'est le nombre de vues que n'a pas fait la vidéo de candidature d'Éric Zemmour. Eh bah oui, elle a été supprimée. Pour avoir utilisé des vidéos sans autorisation. Une vidéo qui était pourtant attendue par les médias. Et il y en a certains dont on ne sait toujours pas s'ils sont candidats. Éric Zemmour, candidat à la présidentielle, c'est sérieux? C'est tout ce que vous nous dites. Ouais. Et à la fin, vous n'y allez pas. Certains vont le prendre pour une désertion. Et Éric Zemmour va déclarer sa candidature à la présidentielle. Zemmour a finalement répondu présent, tout le contraire du répertoire d'Arnaud Montebourg. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile. L'objectif de l'appel, créer une union de la gauche, mais malheureusement ça n'a pas trop fonctionné. On s'aperçoit qu'il n'y a pas d'accord et qu'on essaie de trouver un accord, on voit qu'on n'a pas d'accord, parce qu'on est en désaccord. Bon, alors donc, il n'y a pas d'accord. Ok, donc dans l'idée, c'est une bonne idée, mais l'idée n'est pas validée, bref... J'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle. Il y a désormais 6 candidats à gauche et... Il n'en restera qu'un. Eh ben non, à la fin il y en a toujours 6, mais entre-temps il y a eu ça. Je suis heureuse de me retrouver parmi vous. Et oui, Christiane Taubira a gagné la primaire populaire, et avec mention... Elle obtient bien plus. Bon après, si on écoute mon père, la mention c'est bien, mais le plus important c'est la suite, et il avait peut-être un peu raison au final. Nous ne réussirons pas à réunir les 500 parrainages. Et oui, et les 500 parrainages ont failli faire pas mal de dégâts cette année. Sont concernés Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Au final, les 3 sont passés, mais Marine Le Pen avait visiblement déjà bien avancé sa reconversion. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes. A l'inverse, la situation était un peu plus tendue du côté de Jean-Luc Mélenchon. J'ai dit assez rapidement. Ça me laissera du temps. Du temps, c'est peut-être ce qu'il aurait fallu à Florian Philippot qui est passé tout près des 500 signatures. Vous en avez combien là? Très peu, j'en ai une. Sinon, parmi les qualifiés pour le premier tour, on a Philippe Poutou. C'est un peu la nouvelle du soir, on va être candidat à cette élection-là. Et Nathalie Arthaud qui l'a même appris aux côtés d'Hugo. Clairement lancée. Et tout le monde ne célèbre pas les 500 parrainages de la même manière, exemple avec Jean Lassalle. Et maintenant que tout le monde a ses 500 signatures, c'est au tour de la campagne médiatique de s'accélérer au plus grand bonheur d'Anne Hidalgo. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère? Et oui, la campagne c'est aussi des sondages et pour l'instant la candidate PS est un peu en difficulté. La queue du peloton, Anne Hidalgo, 4%. La douche froide pour la maire de Paris, mais hors de question pour Yannick Jadot. L'écologie, c'est pas prendre une douche froide dans le noir une fois par semaine. Puisqu'on parle de morning routine, parlons de Valérie Pécresse qui s'est levée bientôt pendant cette campagne. Il est 5 heures et nous partons dans le Doubs. C'est ça la vraie vie d'une candidate qui ne vole pas dans les falcons de la République. Abonnez-vous à la chaîne Pécresse ASMR, de quoi relaxer un peu tout le monde. Parlez, monsieur Mélenchon. Alors, laissons parler les ce que vous avez dit, ce que vous avez dit, ignorez que dans la langue française contemporaine... mais laissez-moi parler. Et oui, la campagne c'est aussi des débats, le moyen pour les candidats de mettre en avant leur programme. Pas du tout, pas du tout. Ah, pas du tout. Alors, Évidemment, dans les débats, tout le monde s'interrompt, mais certains réussissent la performance de se couper la parole eux-mêmes. Quelle serait votre première décision concrète si vous êtes élu président de la République? Ma première décision. Bonjour, cher Julien. Dans la même interview, Jean Lassalle a également été mis en difficulté par la question piège d'Hugo. Êtes-vous abonné à Netflix? Je sais pas. Netflix, excusez-moi. Vous ne connaissez pas? Pas tellement, c'est des films. C'est ça. Pas de Netflix à la maison, de quoi hérisser les poils à la cinéphile Valérie Pécresse. cette campagne présidentielle, avec vous, c'est un peu la guerre des étoiles. Il y a un peu la menace fantôme, c'est la gauche. Il y a un peu l'empire contre-attaque, c'est Macron. Bon, il y a l'attaque des Claudes, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Bon, vous avez compris que moi, j'étais le retour du Jedi.
Heureusement, la campagne, ce n'est pas que du cinéma, mais c'est aussi de la cuisine. Le plat préféré des Français, c'est le couscous. Vous avez vu, il est passé deuxième. Et la campagne, c'est aussi un petit peu de jardinage. Moi, je trouve que c'est très bien le jardinage. Et puisqu'on parle de jardinage, parlons aussi de plantes avec cette magnifique punchline de Nathalie Arthaud. J'appelle la jeunesse à se droguer aux idées révolutionnaires. Et moi, j'appelle la jeunesse à découvrir le Rocky Balboa de la présidentielle. Il est sur TikTok. Et oui, les réseaux sociaux sont un gros atout dans cette campagne et certains candidats l'ont bien compris. Bonjour à tous, c'est Marine Le Pen. Je prépare mon débat avec Zemmour. C'est le 3e. Sinon, la campagne a aussi été marquée par la candidature très précoce d'Emmanuel Macron. Non, pas du tout. Bah oui, Emmanuel Macron a retardé sa candidature au plus tard possible. Certains sont en campagne, mais votre serviteur, non. La raison, la grosse actualité de ces dernières semaines, la guerre en Ukraine. On m'annule des émissions parce qu'on fait des spéciales sur l'Ukraine toute la journée. Nicolas Dupont-Aignan est un peu ronchon. Et oui, l'Ukraine a de quoi désorienter un peu les candidats. Pour Jean-Luc Mélenchon, le danger vient de l'ouest, alors que l'agression est à l'est, ce qui tend à prouver qu'il a un peu perdu le nord. L'attaque russe était aussi dure pour Emmanuel Macron qui ne se rasait plus du tout et passait ses journées en suite. Beaucoup de com pour le président qui négocie tous les 3 jours avec Vladimir Poutine, de quoi rendre un peu jalouse Valérie Pécresse. Я хочу сказать гордому русскому народу строить мир в Европе. Bon, malgré la guerre en Ukraine, la campagne doit continuer et... Tous les candidats étaient en meeting. Et cette année, les meetings ressemblent de plus en plus aux soirées DJ Benz à l'Amnésia. Quand tu rattrapes moi, je leur choix, c'est n'est guère. Entache mon business, tu caches la vérité, les coups sont mérités, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Yannick Jadot toujours en pleine forme et ça c'est sûrement grâce à son verre d'eau. Et pendant que certains prônent le verre d'eau, d'autres incitent à l'apéro. Tous les soirs, dès demain, vous organisez des apéros, vous invitez vos amis, vos voisins, vos parents, vous leur présentez notre programme. Évidemment, ce serait beaucoup moins drôle sans le nom qui va avec. Inventez les apéroussels. Et alors, je ne sais pas si c'est l'apéroussel, mais Jean Lassalle était particulièrement en forme il y a 2 semaines. Réchauffement climatique, réchauffement climatique, réchauffement climatique. À force de bouger, il va finir par nous donner le mal de mer. Tiens donc, belle transition pour parler de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, le plus beau. La mer Talassa. Cette année, la France Insoumise a testé l'écran à 360 degrés et moi, ça m'a donné quelques idées. Maintenant, le plus beau. Le meeting de Valérie Pécresse. Vous m'avez manqué. Et oui, la candidate des Républicains est totalement passée à côté de son meeting et ça a forcément donné des trucs comme ça. Sinon, à part ça, Emmanuel Macron est enfin candidat et il voit les choses en grand. Bien un truc comme ça. Et tout commence. Et là, bam, tac. Et pam et tac, un meeting à l'U-Arena. Les travailleurs indépendants gagneront davantage. Et heureusement, pendant que le président était en meeting, le gouvernement travaillait dur. Et Jean Castex qui fait la hola, forcément ça n'a pas plu à tout le monde. La dernière fois que je suis allé à l'Arena, c'était pour y voir les Pink Floyd. Au risque de le décevoir, Emmanuel Macron n'a pas chanté, mais s'il veut, ça chante un peu du côté de Nathalie Arthaud. Nicolas Dupont-Aignan aussi a voulu pousser la chansonnette, mais il s'est vite rappelé qu'il était un peu bas dans les sondages. Liberté, liberté. Sinon, après les meetings, l'autre étape, c'est les clips de campagne et chacun essaye d'être le plus original possible. Ah, enlevez-moi ces artifices, ces faux semblants. Et visiblement, ces militants l'ont pris au pied de la lettre. Remarquez, en ce qui me concerne, tu vas me le remettre après, mon coco, pour finir. Du coup, forcément, ça l'a un peu vexé. Est-ce que tu vas donner un peu la parole à la salle? Non. Et puisqu'on parle de temps de parole, 2 semaines avant le premier tour, les médias eux aussi sont obligés de la respecter et ça donne ça. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour la salle, bonjour. Bonjour Nathalie Arthaud. Ce matin, c'est Philippe Poutou. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Philippe Poutou. Merci beaucoup Philippe Poutou, ce n'est certainement pas ce qu'a pensé Éric Zemmour sur France 2. Vous parlez du fasciste raciste qui est accusé d'agression sexuelle. Et le temps de parole, ça concerne tous les candidats, y compris le président Emmanuel Macron. Si on trouve ce faisant un travail, monsieur le candidat, on vous a entendu. Non, si vous me permettez. Monsieur le candidat, une grande mesure des horloges ici. Okay. C'est pas vous, monsieur. Manque de peau pour le maître des horloges, Emmanuel Macron a récidivé quelques jours plus tard. On a des questions, vous pouvez répondre par un mot. C'est un mot. Un mot. L'Arcom a défini la règle. Bref, nous aussi on va respecter le temps de parole. Benjo Hugo, du coup le récap de la campagne c'est terminé. Je comprends votre écœurement. Mais n'oubliez pas, on se retrouve chaque semaine dans Mashup. D'ici là, portez-vous bien, c'était Benjos, à plus les décryptos.